Ok, donc connectez-vous, je m'excuse parce que mon appareil, comme l'habitude, ça déconne encore. Donc je dis ceci, Élie, quand il a voulu prier pour la première fois, il a voulu attirer la gloire vers lui. Il a voulu s'élever, se présenter. Il a voulu s'autoproclamer. Il a voulu que l'on sache que c'est lui qui fait ces choses. Que c'est lui qui ramène les cœurs. Que c'est lui qui opère. Or, dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui opère, c'est Dieu qui opère. Et c'est le même système que Satan a fait et il a été rejeté. Parce qu'il disait, je bâtirai, je me placerai, je mettrai mon tombe, je serai comme Dieu. À 7 reprises. Et quand il a commencé à opérer comme ça, à agir comme ça, alors lui, c'est bon, Lucifer a été précipité et Lucifer a été, la connexion n'est pas bonne, c'est mon portable qui fait ça, mon appareil qui fait ça. Dieu nous fera grâce. Donc, Lucifer a été précipité parce qu'il y a eu le jeu et le jeu, le moi et le jeu. Le moi et le jeu dans l'église, le moi et le jeu dans tes prières. Quand tu pries selon tes intérêts personnels, quand tu pries seulement tenant compte de toi, quand tu pries de cette manière-là, Dieu n'agira pas. Au devant de l'autel, élève Dieu. Au devant de l'autel, prie selon les intérêts de Dieu. Au devant de l'autel, prie selon le modèle de Dieu. Au devant de l'autel, apprends à élever Dieu. Jésus a dit, quand je serai élevé, vous serez ce que je suis. Il a dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est alors que le Fils de l'homme sera élevé. Lorsque nous allons apprendre à élever Dieu dans nos prières, quand tu es devant l'autel, tu verras comment Dieu agira. Tes prières ne sont pas exaucées parce que les motifs ne sont pas bons. Les motifs sont impurs. Tu pries pour tes propres intérêts. La Bible déclare, Jacques dit, vous demandez, vous priez. Et vous n'avez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Alors je me pose la question, est-ce que c'est mauvais que je puisse demander quelque chose qui va satisfaire mon besoin? Ce n'est pas ça le problème. Mais quand Dieu n'a pas son intérêt, Dieu n'est pas une priorité dans ce que tu demandes, alors tu demandes mal. Toute demande de prière doit se faire selon sa volonté. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui doit se passer sur la terre dans l'exaucement doit refléter la manifestation du ciel, doit refléter le modèle du ciel. Quand Dieu te bénit, toi, en réalité, ce n'est pas toi que Dieu bénit. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fera par lui-même, pour lui-même. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, il ne le fera pas pour toi, il le fera pour sa gloire. S'il n'y a pas sa gloire, Dieu ne fait rien. Donc Élie s'est mis à prier et il a échoué sur sa prière. Quand Élie a prié, le feu n'est pas descendu. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on sache que c'est lui qui fait ces choses. Que c'est lui qui est le serviteur de Dieu. Il dit, réponds-moi, Éternel. Le feu ne descend pas. Maintenant, il change de prière. Il dit maintenant, réponds-moi, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est toi qui fais ces choses. Alors, là, le feu descend. Élie a prié, il a échoué. Le feu ne descendra jamais. Lorsque tout est lié à toi. Lorsque tu pries selon tes désirs. Lorsque tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prient depuis longtemps. Au devant de l'autel, il n'y a pas l'exemple. Pourquoi? Parce qu'ils prient selon leurs propres désirs. Ils veulent satisfaire leurs désirs. Ils veulent satisfaire son cœur. Or, le cœur d'un adorateur ne satisfait pas l'homme, mais ça cherche à satisfaire Dieu. Le cœur d'un adorateur élève que Dieu. Le cœur d'un adorateur cherche la gloire de Dieu. Le cœur d'un adorateur cherche l'intérêt de Dieu. Le cœur d'un adorateur s'incline au devant de la présence de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu opère et que Dieu agit dans la vie de ceux qui le cherchent. Dans la Bible, il y a eu une dame qui est venue vers Jésus-Christ et qui a commis la même erreur. Et quand elle est venue, la Bible dit, elle va dire à Jésus-Christ, en cherchant des positionnements, comme les gens aiment être positionnés dans les églises et qu'on sort. Alors, elle va dire, Seigneur, j'ai 2 enfants. Donc la femme là, c'est la femme de Zébédée. Elle dit, j'ai 2 enfants. Il y a un qui s'appelle Jean, l'autre qui s'appelle Jacques. C'est ça les deux fils de Zébédée. Alors, il dira, j'aimerais que l'un puisse s'asseoir à ta gauche et l'autre à ta droite.
faire telle demande n'est pas mauvais. Mais les intentions sont impures. Le motif est mauvais. Que Dieu mette Jacques à sa droite et Jean à sa gauche, c'est pas mauvais. D'ailleurs, Dieu les a fait, ils sont élevés. Mais pas à cause de la demande de leur mère. Parce qu'ils ont travaillé dans le royaume que Dieu les a positionnés. Donc, il y a des gens, quand ils prient, leur prière est charnelle. Leur demande est charnelle. C'est comme la demande de cette femme-là. La Bible déclare, 2 femmes étaient prostituées et sont tombées enceintes. Et alors, l'une d'elles s'est couchée sur son bébé, l'enfant est mort, et l'autre, l'enfant était vivant. Alors, lorsque les deux sont arrivés devant Salomon, les deux femmes se sont commencées à plaider en leur cas, et l'une femme a dit, l'enfant là qui est en vie, il ne sera ni pour ni à moi, ni à toi, coupez-le. Comme le roi. Oh, et c'est pas que quand le roi dit qu'on doit le couper, c'est un piège. Pour voir quelle est la vraie mère. Parce qu'une vraie mère ne peut jamais accepter que son enfant, qu'on puisse le tuer. Même si on le ravit, même si on le vole, c'est pas grave. Même si on le prend, il sera mieux que l'enfant reste en vie, qu'on puisse le tuer. Mais cette mère a dit, non, 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 non. Cet enfant ne sera ni à moi ni à elle, on doit la couper. Les intentions étaient mauvaises et cela révélait qu'elle n'était pas la vraie mère. Donc, quand nous prions, ce sont nos intentions, notre cœur. Ce n'est pas les paroles qui sortent que Dieu regarde. C'est notre cœur. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Quelles sont tes vraies intentions? Là, ça commence encore. Ça se coupe, c'est pas grave. Quelles sont tes vraies intentions? Quel est ton désir? Voyez-vous, quand Dieu retrouve sa volonté en toi, son désir en toi, Dieu va agir. Quand Dieu va chercher en toi sa volonté, Dieu va agir. C'est comme ça que Anne monte dans la présence d'Asilo. Dieu, Élie était déjà dans un temps où il allait vers sa fin. Ophni et Phiné commençaient à pécher contre l'église, les enfants d'Élie. Donc Dieu était à la recherche d'un prophète, d'un remplaçant. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Anne va dans la présence de Dieu. Anne répond aux besoins de Dieu. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un mâle, je vais te le donner. Et il sera à ton service. Donc, dans la prière de Anne, sa prière répond aux besoins de Dieu. Sa prière répond à la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu regarde Anne, Dieu trouve sa solution. Et quand Anne regarde Dieu, Anne aussi trouve sa solution. Et c'est comme ça qu'il y a l'exaucement. Pour qu'il y ait exaucement, il faudra que ce que tu demandes à Dieu puisse permettre à Dieu de accomplir quelque chose. Et quand ce que tu demandes à Dieu permet à Dieu de réaliser sa volonté, et alors, c'est là où il y a exaucement. Voyez-vous? Maintenant, quand ta prière à toi, ce que tu fais, ne contribue rien à Dieu, ne contribue rien dans le plan de Dieu, ça ne mène pas plus dans le plan de Dieu, retiens que Dieu n'est pas là. Même quand Dieu va te donner le mari ou la femme que tu veux, il faudra que cela puisse glorifier Dieu. Dieu ne le fera pas à cause de toi, il le fera à cause de sa gloire. Afin que par cela que tu puisses le glorifier, que tu puisses l'élever, que tu puisses le reconnaître. Tu veux des papiers, tu veux tout ce que tu veux, les maisons, tout ça là, c'est bien. Amen. Mais il faudra que dans ce que tu veux, tu demandes à Dieu, il faut que cela puisse glorifier son nom. Que cela soit pour sa gloire. Que Dieu puisse avoir son intérêt. Quand Dieu verra dans ta prière, dans ton cœur, son intérêt, alors il va t'exaucer. Et tes prières sur l'autel auront de l'impact. Et la gloire de Dieu va se manifester. Mais quand dans ta prière, tu es égocentrique, les choses se replient sur toi. Dans ta demande, c'est pour ta gloire. Alors Dieu ne partage sa gloire à personne. On l'appelle Elkana, le Dieu jaloux. Le Dieu qui ne partage sa gloire à personne. Je dis à quelqu'un que Dieu ne va jamais te visiter à cause de toi. Non. Mais il le fera à cause de lui.
et à cause de l'alliance. Apprends à élever Dieu. Apprends que dans tes sujets, que Dieu ait son intérêt. Pourquoi tu veux que Dieu te donne ce poste? Pourquoi? Parce que la bénédiction peut être un piège pour ta destruction. Il y a des gens qui ont été détruits après être bénis. C'est le cas de Géasi. Géasi a reçu l'argent. Or, dans l'argent qu'il a reçu, il y avait la lèpre, il ne savait pas. Il y a des gens, une fois qu'ils sont bénis, vous ne le verrez plus à l'église. Sa vie chrétienne s'arrête par là. Au lieu que cela lui emmène dans la présence de Dieu, cela l'éloigne encore de Dieu. Or, la Bible déclare, il dit, c'est ta bénédiction qui enrichit. Et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais toi, quand tu es béni, même le pasteur pleure. Toi, quand tu es béni, même ta femme pleure. Au lieu qu'on soit dans la joie, la femme dit, hey, depuis que mon mari a été nommé ministre ou directeur, oh là là, il ne reste pas à la maison. C'est là où tu as commencé à chercher Antoinette, Marguerite et toutes ces choses-là. C'est là où ta vie a été détruite et tu t'es séparé même de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé. Tu n'as pas été encadré, taillé, aiguisé. Pourquoi? Parce que dans ce que tu cherchais, Dieu n'avait pas sa volonté. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, qui t'amène la paix, qui te fait encore avancer de Dieu. Une bénédiction est destinée à accoucher notre bénédiction. Et ainsi que nous irons de gloire en gloire. Mais pour toi, dès que Dieu t'a béni juste au début, juste un petit truc, on ne te voit même plus à l'église. Le pasteur ne sait même plus comment tu t'appelles, là où tu vis. Tu deviens rare. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prêt à la bénédiction. Tes intentions étaient impures. Amen. Mais si dans ce que tu veux, que Dieu fasse dans ta vie, Dieu sait qu'en te bénissant, tu vas payer ta dîme. En te bénissant, tu vas investir dans l'œuvre de Dieu. En te donnant une voiture, tu pourras prendre les frères et sœurs qui sont à pied, les déposer à la gare. Tu peux aider ton voisin quand il a un problème. Tu peux devenir une bénédiction pour les autres. Il a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est afin que par toi, que les autres soient bénis. Au fait, Dieu ne te bénit pas, mais Dieu fait de toi juste un instrument par lequel il bénira les autres, ton prochain. Mais quand ta bénédiction tourne autour de toi-même, ce n'est que pour toi-même et qu'on sort. Fais attention. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Tu n'iras pas loin. Mais quand Dieu te bénit, il faudra qu'il y ait son intérêt. Il faudra que cela puisse satisfaire son cœur. Il faudra que tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-moi, quel est le but de ta prière? Pourquoi tu veux que Dieu te fasse cela? Pourquoi tu veux que Dieu t'accorde cela? Dieu n'est pas obligé de le faire. Mais Dieu le fera lorsqu'il verra son intérêt. Jésus a dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Cherchons Dieu. Marchons dans la présence de Dieu. Prions selon la parole de Dieu. Prions avec l'Esprit de Dieu. Quand nous montons devant l'autel, quand nous sommes dans la présence de Dieu, laissons Dieu nous conduire et Dieu agira. Prie pour tes enfants, qu'ils puissent accomplir le destin de Dieu, qu'ils deviennent un témoignage qui va marquer la famille et la génération. Et par là, le monde saura que les chrétiens aussi peuvent être élevés. Prie que tes affaires deviennent des instruments où tu vas investir pour le réveil, pour l'évangélisation des nations. Prie Dieu. Ce n'est pas que non, je me vengerai de mes ennemis. Quand j'aurai ma voiture, mes voisins verront que moi aussi j'ai pu avoir une voiture. Non. Dieu n'est pas dedans. Mais quand tu vas prier Dieu, pour que ce qu'il va te donner soit à son service, soit à sa gloire. Elle déclare, dans le temple, tout s'écrit gloire. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et tout ce qui m'appartient,
est pour la gloire de Dieu. C'est au service de Dieu. Et alors, la grâce et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et dans ta destinée. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Qui dit avec moi Amen. Amen. Dieu nous aime. Tu vois pourquoi tes prières ne sont pas exaucées parce que ton cœur est tellement rempli d'égoïsme, rempli de certaines choses, et cela nous empêche. Dieu ne regarde pas la prière, mais Dieu regarde les intentions. Dieu regarde au préalable. Il déclare, avant que nous prions, il sait de quoi nous avons besoin. Donc avant que tu parles, Dieu doit voir le besoin, l'intention, le but. Au cas contraire, tu vas invoquer Dieu et le feu ne descendra pas. J'ai dit à quelqu'un, jusqu'alors, tes prières, je sais, pas que Dieu t'a jamais écouté, parce que tu pries mal. Fais comme Élie, change ta prière et tu verras le feu descendre. Change ta prière, change le style de prière, change ton cœur. Que Dieu puisse avoir son intérêt. C'est ça la force de David. David, quand il devient roi, il déclare, il cherche premièrement que l'arche de l'Éternel, qui était chez les Philistins, revient en Israël. Il dit pourquoi? Parce que du temps de Saoul, il n'en a pas cherché. Or, l'arche de Dieu manifeste la présence de Dieu. Il a compris que sans Dieu, il ne peut rien faire. Si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Il a donné à Dieu la première place. Et alors, il a eu une royauté puissante et éclatante. Une gloire éclatante. Pourquoi? Parce qu'il a donné à Dieu la première place. Quand Dieu occupe en toi la première place, dans tes prières, alors tu vivras la gloire de Dieu. Dieu sera content de toi. Et tu pourras dire comme David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu comprendras qu'avec ce que tu demandes est pour la gloire de Dieu et Dieu a son intérêt, alors la vie des exploits est appelée à se manifester. Éternel Dieu, que l'on sache que je suis ton serviteur. Écoutez, les gens ne viennent pas savoir qui est l'homme de Dieu. Les gens viennent pour connaître qui est Dieu. Si tes prédications, si ta prière et qu'on sort, c'est pour montrer la personne, Dieu n'agira pas. Mais si tu montres le Dieu de la personne, tu agiras. Les apôtres ont dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. Et Dieu agira. Dis-moi, quand tu pries, c'est quoi le but? Quand tu pries, qu'est-ce que tu vas atteindre? Quand tu pries, quelle est la part de Dieu? Quand tu pries, quelle est la volonté de Dieu? Quand tu es à l'autel, dans le défi du Mont Carmel, ce n'est pas le fait de vouloir faire du mal aux gens, non. Mais c'est manifester ton Dieu qui est important. Jean-Baptiste a dit, moi je veux me diminuer et qu'il lui soit élevé. Élève Jésus et tu verras sa gloire se manifester. Jésus ne s'est jamais élevé lui-même et pourtant il était Dieu. La Bible déclare, il s'est humilié, il a élevé le Père. Il a élevé son Père. Il a fait tout pour le Père. Et alors la gloire s'est manifestée. Tu veux ce travail? Dieu peut te donner. Tu veux les papiers? Dieu peut te donner. Tu veux tout ce que tu connais? Dieu peut te donner cela. Mais pour quel but? Pour que cela fasse quoi dans le royaume? Pour que cela change quoi? Apporte quoi dans le royaume? Ce sont ces genres de questions que tu dois te poser avant de demander à Dieu. Quand Dieu voit son intérêt, avant même que tu demandes, il t'a déjà exaucé. Tellement que tu es un avec lui. Et il peut dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Tu dois prier, que ta prière à toi, ce que tu demandes, soit la manifestation du plan de Dieu sur la terre. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Seigneur,
si tu me donnes un enfant, il va te servir. Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir. Seigneur, si ma société voit le jour, ça va te servir. Seigneur, voyez-vous, il faudra que Dieu puisse avoir son intérêt, sa part, son côté dans tout ce que tu demandes. Et alors, tu verras tes prières être exaucées. Les motifs seront purs et la gloire de Dieu va se manifester et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. On se revoit le lundi. Nous allons continuer toujours sur le défilement Carmel. Je vais entrer en profondeur et Dieu nous bénira. Par là, vous avez compris ce soir que quand Élie a prié, il a échoué parce qu'il y avait le je et le moi. Tout se tourne autour de lui. Jusqu'à ce que Élie va comprendre qu'il priait mal, il a changé de prière, il a donné à Dieu sa place, la première place, et alors le feu est descendu et le cœur du peuple est revenu à l'Éternel. Que Dieu bénisse, shalom, partagez la vidéo, invitez les autres et on se voit le lundi. Alors demain nous avons notre culte, non, le dimanche plutôt à Paris, et ceux qui sont à Lille, Roubaix, tout ça là, ok, Tourcoing, tout ça là, à Liège, Waterloo, moi j'ai mal à retenir les noms. Donc vous les recommandez, au moins je suis déjà là sur place, et nous aurons un puissant culte, un culte prophétique, un culte de délivrance demain à 15 h. Ils n'ont qu'à nous contacter, on va les orienter. Et dimanche ce matin aussi, on sera là avec eux, et les après-midi, nous serons tous à Paris, avec ceux qui sont à Paris, et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Nous commençons le scanner dimanche à Paris. Envoyez vos noms, ceux qui sont à l'église, venez avec vos noms, vous envoyez ça là, et Dieu nous bénira. Sur le nom, tu écris juste ton nom complet, ton vrai nom, et tu entendras ton tour pour le scanner, et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, et que la grâce soit sur vous. Est-ce que quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, qu'il écrive sa question, je vais répondre. Si quelqu'un a une question, tu écris et je réponds à sa vision seulement 2 minutes ou 3 minutes, comme ça on va clôturer. Si quelqu'un a une question, écris ta question et on va clôturer. Partagez la vidéo au maximum, invitez les autres aussi. Tu as une question, écris ta question, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nadia Giloy, sois bénie. Ah d'accord, Myriam Guizani, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Elle dit c'est la première fois qu'elle assiste à notre direct. Il faut t'abonner et Dieu te bénira. Tu vas, tu écris que tu es abonné, comme ça, dès que le direct, ça te fait part de notre présence. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y en a pas, on va clôturer. Si il y a une question, écrivez cela pour que je puisse répondre. Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions. Que Dieu soit loué. C'était clair. Que Dieu soit loué. Et on se voit le lundi pour le direct. Donc, le direct, c'est le lundi, mardi, mercredi, à partir de 21 h de Paris. Et ainsi que le vendredi, à 21 h de Paris. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Ok, shalom, shalom, au revoir.